Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, chez Métro, rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet, rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Soyez les bienvenus en ce 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes et aussi journée mondiale des malades. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Jésus, on va le voir dans l'Évangile, guérit un lépreux en lui rendant non seulement la santé, mais aussi une place dans la société. Alors, ouvrons nos cœurs à la guérison apportée par le Christ et restons attentives à tous ceux et celles qui souffrent de maladies, de solitude, d'exclusion, afin de témoigner de notre espérance dans son salut. Alors que le Seigneur, fort et bienveillant, soit toujours avec vous. Il n'est pas toujours facile de centrer notre vie sur le Seigneur et de nous garder purs dans nos paroles et nos actions quotidiennes. Humblement, demandons-lui de nous assister en nous accordant son pardon. Seigneur Jésus, tu sais guérir les cœurs blessés et redonner vie à ceux et celles qui se confient à toi. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous révèles toute la bienveillance de Dieu pour les êtres fragiles et malades. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous appelles à témoigner de ta puissance auprès de nos frères et sœurs. Prends pitié de nous. Que Dieu saint et miséricordieux nous accompagne sur notre route, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et chantons la gloire de notre Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce, d'être attentifs aux personnes malades, aux exclus. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron. Il leur dit:
Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et des cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera « Impur, impur ». Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute, que le Seigneur soit votre joie. Exultez, homme juste, homme droit, chantez à votre allégresse. La première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Parole du Seigneur. Prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre
et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. La lèpre. Il faut dire qu'elle n'est pas encore disparue dans le monde. Bien que pour nous, ici, en Amérique, je pense qu'elle n'a jamais existé. Et d'après l'Organisation mondiale de la santé, on dit qu'il pourrait encore compter environ 2 800 000 personnes encore atteintes de la lèpre. Mais pour la plupart d'entre nous, on ne sait même pas trop c'est quoi, puis on ne l'a peut-être jamais vu, ou peut-être quelques personnes. Moi, je me rappelle tout simplement, étant jeune, il y avait des religieuses qui passaient dans les écoles, en particulier les MIC, les missionnaires Immaculée Conception, et qui venaient nous parler de ces pays, et même des fois, à l'occasion, qui pouvaient nous montrer des photos de personnes qui avaient été atteintes de la lèpre. Des personnes, donc à ce moment-là, les mains et les doigts étaient complètement ravagés, donc gruges disparus, il y avait des moignons. C'était la même chose aussi pour les pieds rongés et le visage déformé par cette maladie. Mais aujourd'hui, la maladie est traitée. Mais il existe encore, et même si on va sur Internet, qu'on pitonne lèpre à un moment donné, on a encore de l'information à ce sujet-là. Mais au temps de Jésus, et même bien avant, le lépreux, c'était vraiment quelqu'un qui était considéré comme un mort vivant. Comment ça? D'abord, il ne pouvait pas vivre dans un village. Il devait partir et en même temps aussi porter des vêtements déchirés, des cheveux en désordre. C'est ce qu'on a lu dans la première lecture. Alors, c'était facile à reconnaître. Comme la lèpre, c'est une maladie contagieuse, donc il n'y avait pas de médicaments. Et pour se protéger, c'était de chasser les personnes, de les rejeter. Et il semble-t-il qu'ils vivaient dans une extrême pauvreté. Essayons d'imaginer un peu la situation de ces personnes. C'est pourtant des êtres humains avec un cœur qui battait dans leur poitrine. Le lépreux de l'Évangile avait sûrement entendu parler d'un homme bon qui guérissait les malades. Alors ce malheureux, il ose briser les tabous, en ce sens que, au diable les lois qui interdisaient justement de s'approcher des gens, il y avait donc de ces interdictions, quitte même à se faire accueillir avec des pierres. Ça pouvait aller jusque-là. Il faut dire qu'il n'avait plus rien à perdre. Donc, il s'approche de Jésus, se jette à ses pieds et le supplie. Si tu le veux, tu peux me purifier. Je pense que c'est important de remarquer ce mot, tu peux me purifier. C'est que la lèpre, à ce moment-là, était considérée comme une punition terrible. C'est-à-dire que le lépreux, ou bien même quelqu'un de sa famille, avait dû commettre une faute très grave. Et à ce moment-là, c'était une punition de Dieu. C'était comme ça qu'on entrevoyait cette maladie.
Alors, s'il n'y avait pas de contact avec le monde, il ne pouvait pas non plus en avoir avec même les gens qui allaient prier à la synagogue. Ils en étaient exclus. Alors, devant cet homme qui n'avait plus figure humaine, qu'est-ce que fait Jésus? C'est saint Marc qui nous dit « Il fut saisi de compassion ». Dans d'autres mots, on dirait « Il a été pogné aux tripes en voyant cet homme ». C'est qu'en fait, Jésus, il est vraiment saisi d'un sentiment. Peut-être que ça pourrait ressembler à la tendresse qui habite le cœur d'une maman devant la détresse de son enfant. Pensez donc, et ça vous avez pu le vivre, un enfant qui a mal, qui pleure, qui crie, mais il ne peut pas exprimer son mal. Alors, que fait la maman, ce que vous avez pu faire vous-même, c'est de prendre l'enfant dans les bras, le caresser, le toucher, lui parler doucement. Alors, pour sa part, Jésus touche le lépreux, ce qui était complètement interdit, parce que donc, la personne qui touchait quelqu'un de lépreux devenait impure, cette personne elle-même. Mais en touchant le lépreux, ce que fait Jésus, c'est le Père lui-même qui abolit toute distance. Puis avec Jésus, c'est la pureté qui devient contagieuse et non pas l'inverse. Donc c'est le Père qui se fait tellement proche qu'il fait couler, et là qu'on va dire à travers le geste de Jésus, il fait couler comme la plénitude de son amour créateur. Alors Dieu, il est vraiment à la fois un père, une mère, qui ne veut et ne peut que donner la vie. Alors c'est ce que produit le geste de Jésus, qui le fait sûrement au nom de son Père. Les lépreux du temps de Jésus, c'était donc vraiment des gens malheureux, de très grands malheureux. On peut se poser la question, aujourd'hui, qui sont les gens malheureux dans notre monde? Ça peut être ceux et celles personne qui perd son travail, ou bien qui est atteint d'une maladie grave, le cancer, Parkinson, l'Alzheimer, personne suicidaire, ou bien quelqu'un qui est abandonné par une séparation. À l'école, ça peut être quelqu'un des jeunes victimes d'intimidation. On sait comment des maladies, certaines de ces maladies, peuvent, dans le fond, éloigner d'une certaine façon de tous les contacts que les personnes avaient. Vous en connaissez, moi aussi j'en connais, des gens qui ne peuvent plus, pas à cause d'une maladie donc, qui est contagieuse, mais tout simplement perte de moyens. Alors donc, il y a une séparation de la vie qu'ils connaissaient avant. Mais souvenons-nous, Jésus est venu appeler, non pas les justes, mais les pécheurs. Et tout à l'heure, dans la communion, c'est le corps saint, vivant, ressuscité de Jésus, qui va venir toucher nos corps de pécheurs. Aujourd'hui, ce 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, on sait comment Lourdes, en France, c'est un lieu de pèlerinage qui attire beaucoup de malades, le sanctuaire le plus fréquenté en Europe. Et ce sera aussi, donc, une journée, c'est donc aujourd'hui aussi journée mondiale des malades. Et cette fête, on la doit au Saint-Pape Jean-Paul II, qui l'a instituée alors que lui-même venait d'apprendre qu'il était atteint de Parkinson.
Nous sommes maintenant appelés à porter une attention particulière aux malades et à leur exprimer notre tendresse et aussi notre compassion pour les souffrances que ces personnes peuvent porter. Et nous, quelle que soit notre situation, l'Évangile nous apprend à nous tourner vers le Seigneur, comme l'a fait le lépreux. Parce que lui seul, Jésus, connaît notre détresse. Il peut nous sauver, nous guérir, nous purifier. Alors, prenons quelques instants simplement pour essayer de dire à quel moment est-ce que je m'approche du Seigneur. Et est-ce que j'ai cette audace d'oser poser un geste comme le lépreux l'a pu le faire, et ça l'a sauvé. Alors, nous avons tous besoin de ce contact avec le Seigneur. Il vient à notre rencontre. Amen. Et maintenant, tous ensemble, proclamons notre confiance, notre foi, en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus a accueilli le lépreux. Il s'est fait attentif à sa demande. En toute confiance, adressons à Dieu, notre Père, nos intentions de prière pour l'Église et pour toute l'humanité. Exauce-nous, Seigneur. Je sais que vous avez cru le Père Robert quand il vous a parlé d'images avec des lépreux. Je prends une minute pour vous dire que j'ai visité en 66-67, quand on faisait de la coopération internationale au Sénégal, j'ai visité un village de lépreux, 4 ou 5 cases, avec un hôpital qu'on appelait hôpital, mais c'était très, très, très ordinaire. Et vous avez déjà vu dans des reportages des dames qui sont appelées à transformer le mil en farine avec d'immenses pilons, là. Et nous avions collaboré à acheter des moulins faciles à manœuvrer qui donnaient un peu de répit à ces dames pour transformer le mil en farine. Pour les personnes atteintes de maladies graves et qui espèrent des jours meilleurs, prions. Exauce-nous, Seigneur. Pour le personnel soignant, professionnel et bénévole, qui met ses énergies au service de la santé de leurs patients et des patientes, prions. Exauce-nous, Seigneur. Pour les baptisés et les ministres de l'Église, qui, au nom de Jésus, accompagnent les personnes malades et les blessés de la vie, prions. Exauce-nous, Seigneur. Pour les chercheurs et chercheuses en sciences médicales et en pharmacologie, qui ont le souci de trouver des solutions aux maladies réputées incurables, prions. Exauce-nous, Seigneur.
Pour les membres de notre communauté qui se rassemblent pour mieux témoigner de la compassion de Dieu envers les êtres fragiles et humbles, prions. Exauce-nous, Seigneur. Dieu notre Père, tu es toujours à l'écoute de tes enfants qui te confient leur vie et celle de leur entourage. Exauce notre prière et aide-nous à accueillir les personnes qui ont besoin de notre amour. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle donne à ceux et celles qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur pour toutes ces personnes qui s'occupent, des personnes malades, des personnes exclues. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie,
sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint,
Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, les saints et saintes, Sainte Geneviève, Saint Laurent, Saint Ignace, Saint Barthélemy, Saint Frère André, tous ces saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Raymond, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, toutes les personnes que nous avons connues et aimées, qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Prions de façon particulière pour M. et Mme René Mars, par Carmen Mars et Gabriel Ducharme, pour M. et Mme Joseph Pagé, par la famille Pagé, Bernadette Généreux, par la famille et les amis, pour Réjeanne Boulot, sire, des parents et amis, Angèle Gélina Dubois, premier anniversaire, par Maurice Dubois, ainsi que pour Réjeanne Joly, par la succession Réjeanne Joly. Seigneur, reçois tous nos défunts dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme un papa, comme une maman peut être proche de son enfant malade, malheureux. Ce Dieu que Jésus nous a fait connaître, c'est pour nous un père, une mère. Donc, en toute confiance, nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et prions ensemble pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
d'être les invités à la table du Seigneur. Voici le Seigneur Jésus, lui qu'on peut pas seulement toucher, mais qui vient habiter chez nous, lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri, le corps et le sang du Christ. Nous sommes déjà rendus au carême. Ça va commencer mercredi. Alors, il y aura des célébrations de cendres, une à l'église Saint-Barthélemy à 14 heures, et ici aussi, comme tous les mercredis, mais donc ce sera aussi la messe d'ouverture, messe des cendres, et ce sera à 4 heures à la chapelle ici même. Ceux et celles qui désirent des fois un carnet pour la prière, la méditation,
Il y en a un certain nombre d'exemplaires ici dans un panier, alors au montant de 4 $. Alors, donc, on peut vider le panier. Alors, donc, ceux et celles qui veulent en profiter, c'est une belle occasion, simplement pour entrer aussi dans ce temps de carême, simplement pas pour dire, ben là, on fait pénitence, oui, mais en même temps, c'est un chemin qui est indiqué pour nous rapprocher de Dieu. Et n'oubliez pas aussi d'apporter votre prion. Il y a aussi des textes toujours de réflexion, et ça nous aide encore là à nous approcher, à nous laisser toucher par le Seigneur. Et nous nous levons pour une dernière prière. Je vous invite à prendre à la page 31. Et nous disons ensemble, par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu as nourri notre faim de toi, et nous t'en rendons grâce. Donne-nous de savoir abattre les barrières que les humains dressent entre eux, et d'être ainsi les signes de ton amour miséricordieux pour chacun de tes enfants. Toi, le Dieu de nos vies, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu plein de tendresse et de compassion nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Seigneur. Bonne semaine. C'était la messe dominicale en provenance de l'église paroissiale Sainte-Geneviève de Berthier. C'est la messe du 11 février 2018. Le prêtre officiel, l'abbé Robert Lalonde. C'est Toupin à l'orgue. Et à la chorale, c'est la chorale de la paroisse Sainte-Geneviève de Berthier, sous la direction de Pascal Grosse. Bonne semaine à tous, à la prochaine.